Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, l'arrivée du TGV a d'abord été, pour nous, l'occasion d'une réflexion en profondeur sur l'avenir de notre ville. Quelle stratégie adopter, quel projet mettre en œuvre pour assurer un nouveau développement à notre territoire? Comment tirer parti de cette infrastructure qui nous plaçait désormais à 1h30 de Paris, alors que notre réseau autoroutier nous met à environ 1h30 de Lille, Bruxelles ou Luxembourg? Vieille terre industrielle en nécessaire reconversion, les Ardennes et leur chef-lieu devaient trouver de nouvelles voies afin de réussir leur mutation. Pour réussir cette mutation, l'image et l'attractivité sont des éléments clés. Or, on le sait, Charleville-Mézières souffrait et souffre encore d'un vrai déficit d'image. Cette situation est paradoxale et largement imméritée. Nous avons en effet, dans 2 domaines, des atouts que bien des villes nous envieraient. Je veux parler de notre patrimoine exceptionnel et de la culture. Nous avons un fleuron architectural, je dirais emblématique, avec la place Ducale, qui est sans doute une des plus belles places européennes du début du XVIIe siècle. Mais que ce soit à Charleville ou à Mézières, le patrimoine bâti est d'une diversité et d'une richesse considérables. Nous avons donc la responsabilité, nous, élus, de sauvegarder ce patrimoine, mais aussi de le mettre en valeur, de le faire connaître et partager. L'activité culturelle est particulièrement intense pour une ville moyenne comme la nôtre. La figure tutélaire de Rimbaud nous assure une notoriété mondiale. On vient du monde entier sur les traces du poète. Chaque année, la poésie fait son festival à Charleville, conjointement avec la ville de Namur en Belgique. Le Festival mondial des marionnettes, devenu une biennale, est véritablement un rendez-vous pour les marionnettistes du monde entier. Charleville-Mézières a été une des toutes premières villes de France, si ce n'est la première à s'associer à Paris pour lancer les Nuits Blanches. Le festival de musique actuel, le Cabaret Vert, en hommage à Rimbaud, 75 000 festivaliers sur 3 jours, et parmi les 10 premiers du genre en France, avec une gestion environnementale qui en font une référence. Forte de ses atouts culturels, la ville et l'agglomération ont orienté fortement leur investissement vers la culture et le patrimoine. Le musée Rimbaud, en bord de Meuse, va faire l'objet d'un complet et ambitieux réaménagement et devenir un lieu extrêmement original. Nous allons implanter sur le site d'une ancienne usine, la Masserienne, une scène de musique actuelle comprenant également des studios d'enregistrement, des salles de répétition et des locaux pour accueillir les associations qui interviennent dans le champ du culturel. Enfin, le site de la gare, qui a fait l'objet d'un réaménagement en profondeur, afin d'offrir une image valorisante et accueillante de la ville aux voyageurs arrivant par le train. Ce site va également accueillir dans les tout prochains mois quelques 5 000 m² dévolus à des activités de commerce, de services et de bureaux. Toutes nos actions s'inscrivent donc dans un projet cohérent où le patrimoine et la culture sont les véritables socles d'un nouveau développement du territoire. Le projet de pôle d'échange s'est inscrit dans une volonté de l'agglomération de rendre la ville accessible et d'être un vecteur de renouvellement urbain profond et durable. La mutation des centres urbains s'appuie aujourd'hui sur la qualité et la performance de la mobilité, dont la réussite entraîne par synergie toutes les énergies disponibles au sein des différentes collectivités. Le pôle d'échange de la gare de Charleville-Mézières est donc la première pierre d'un édifice bâti au profit d'une vision de la ville durable. Construite au milieu du XIXe siècle, afin de créer une liaison entre les Ardennes et Paris, via Reims, la gare de Charleville-Mézières bénéficie aujourd'hui de l'arrivée du TGV afin d'entamer sa mutation. Son statut d'unique gare de la ville-préfecture lui confère une dimension de pôle d'échange à vocation régionale. Une des particularités de ce projet est qu'il a permis de reconquérir un espace de la ville qui souffrait d'un certain nombre de pathologies, mais présentait par ailleurs des conditions plutôt favorables à la réussite d'un équipement nécessaire aux objectifs contemporains du développement des villes. Concernant les questions essentielles de mobilité, l'amélioration de l'offre devait passer par la séparation des flux automobiles et des flux de bus et la possibilité de rendre accessibles ces modes de déplacement au plus grand nombre. L'ensemble de ces conditions particulièrement favorables ont permis de contourner un certain nombre d'obstacles présents sur le site, à savoir une accessibilité aux bâtiments voyageurs peu compatible avec les exigences actuelles en la matière, des constructions obsolètes et peu valorisantes, un square mal valorisé, hermétique et refermé sur lui-même, une omniprésence et une saturation de la voiture dans tous les espaces de la place. Les schémas qui vont suivre
rendent compte de l'opportunité que la collectivité a saisie pour conforter sa politique. La gare, le schéma ne suit pas. La gare se situe à l'interface du centre-ville et d'un secteur en mutation à travers les enjeux liés au développement des Forges Saint-Charles. J'attends, voilà, et on voit les schémas. Donc desservie par des voies structurantes, elle est aussi la porte d'entrée sur celui-ci, les Forges Saint-Charles. La mise à disposition d'un foncier disponible sur les friches ferroviaires a permis la mise en œuvre d'un pôle tertiaire de plus de 5000 m² de bureaux, de services, renforçant la nouvelle attractivité du pôle et participe à la structuration de la place. Le pôle d'échange est devenu un accélérateur du développement économique. Le pôle est également au cœur d'un programme de développement d'un réseau de bus à haut niveau de service qui porte environ sur 4 km en site propre, dont la vocation est de connecter tous les quartiers. Enfin, le pôle est en limite d'un secteur de renouvellement urbain de 25 hectares sur le secteur des Forges Saint-Charles et dont la vocation est de muter vers un nouveau quartier s'inscrivant dans une vision durable du développement urbain. Au cœur de ce dispositif, le pôle d'échange s'est appuyé sur des orientations d'aménagement restituées sur le schéma et qui ont fait l'objet d'une concertation active, notamment par la pacification du cœur de la place, en reportant le stationnement et les déposes minutes sur les halles de la gare, d'inscrire dans les axes perspectifs et historiques le site propre pour le réseau de bus urbains et interurbains, des taxis et évidemment de tous les modes doux. Et enfin, de faciliter l'accès de la gare aux mobilités réduites. Le square fera l'objet également d'une refonte globale valorisant le patrimoine végétal, le statuaire et la qualité des parcours piétons dans un aménagement l'ouvrant sur la ville. Au-delà des questions fonctionnelles, ce que révèle cette opération porte sur plusieurs points qui se conjuguent et proposent aujourd'hui une vision nouvelle du quartier. Les points les plus visibles et palpables se ressentent à travers le confort et la qualité d'usage que restitue le projet et dévoilent le potentiel de mutation du quartier. Le square s'est agrandi et s'est ouvert et devient une réelle entrée pour la ville, pour les visiteurs, un vrai lieu de vie, convivial et apte à accueillir tous les utilisateurs du transport dans un lieu pacifié. Les qualités des matériaux et des matériels choisis ont permis de mettre en valeur le patrimoine bâti et paysager du parc. Le soin apporté aux ambiances lumineuses ont permis de leur côté de restituer les abords de la gare à tous les usagers avec une connotation festive apportée par la couleur des éclairages. Le square donc est devenu un parc dans lequel la qualité des parcours, la redéfinition des usages permettent de retrouver l'esprit initial des lieux. La multiplication des ambiances paysagères ont guidé le travail de refonte en s'appuyant sur le formalisme des œuvres de Sonia Delaunay. J'attends que ça arrive pour que vous voyez. Voilà. Et là, donc, on voit effectivement la qualité des traitements paysagers. Je rejoins les images. Le patrimoine et les statuaires du parc ont été mis en valeur avec notamment la création d'une fontaine que vous allez voir dans les images qui suivent et évoquant des paysages lointains. On aperçoit derrière la statue de Rimbaud. Une attention particulière a été portée aux ambiances nocturnes en multipliant les effets des couleurs, révélant ainsi la découverte d'un espace de la ville un peu délaissé. Dans ce nouvel espace pacifié, les modes doux sont privilégiés à la fois par la qualité des continuités et la qualité des matériaux utilisés. Et je vais finir. Et pour finir, toute l'attention des intervenants, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, partenaires associés, a porté sur la recherche d'une solution mettant en exergue la qualité d'usage des espaces reconfigurés. Pour ce faire, les phases d'études ont permis, à travers la concertation de l'ensemble des acteurs, d'aboutir à la création d'un espace fonctionnel, sécurisé et sécurisant, et mettant en valeur la qualité des lieux. Après quelques mois d'apprentissage du fonctionnement du pôle, on peut constater aujourd'hui l'adhésion des usagers à ce nouvel espace de la ville.